Eh bien le bonjour à tous, ici le Vagabond avec Au-delà du générique. Aujourd'hui nous allons vous présenter donc un grand classique, Gladiator, et bien sûr accompagné de Don. Salutations l'équipe, comment allez-vous? Moi ça va très bien, du moment que tu vas bien, moi je vais bien. Alors nous allons tous bien. Est-ce que vous allez bien? Dites-nous-le. Vous l'aurez remarqué, il nous manque quelqu'un. Eh Il oui, y a un malheureusement, déserteur. il nous manque une personne, le fameux présentateur, l'empereur, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, Il doit être en vacances aux Bahamas celui-là, là, c'est sûr. il et travaille certain. trop, il travaille Ah trop. ouais? Il faut bien faire des ronds. Ouais. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Gladiator, un film de Ridley Scott. Voir si c'est un classique pour nous, si c'est un classique pour tout le monde. Je laisse la parole, on arrête le générique. Alors, on parle de Gladiator. Est-ce que tu voudrais pas résumer le film? Ah, Comme si tu as tu veux. l'habitude de le faire. Gladiator, donc réalisé par Ridley Scott, avec comme acteurs Russell Crowe, Joaquin Phoenix, ainsi que bien d'autres. Je ne vais pas tous les nommer. Ce film raconte tout simplement l'histoire de Maximus, qui est un général de guerre à l'époque de la Grèce antique. Enfin, la Grèce antique. La Grèce. La Grèce. Qu'est-ce que je dis comme connerie? La Rome. Rome. Et du coup, après avoir fait une bataille contre des barbares, le César de l'époque, je me rappelle. Marc Aurèle Ça. décide de lui proposer de succéder à son trône, à sa couronne. À cela, lui qui rêve juste de rentrer chez lui, retrouver sa femme et son enfant, lui dit je sais pas et tout. Il lui laisse la soirée pour réfléchir. Malheureusement, son fils, Commode, lui, entend cette chose, qu'il n'allait pas être le successeur, et du coup décide de tuer son père pour éviter que ce soit Maximus. Et là, il est pas très commode celui-là. et pas que son père, il décide de tuer Maximus et toute la famille de Maximus. Malheureusement, il réussit pas à tuer Maximus. Par contre, toute sa famille, oui. Maximus finit par essayer de rentrer. Il retrouve sa famille morte et du coup se laisse abandonner, récupéré par des marchands d'esclaves, finit par devenir gladiateur, avec comme seul but de se venger de Commode. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Eh ben, pour moi, Vagabond, ce film est excellent. C'est un classique, c'est pour ça qu'on en parle. C'est d'ailleurs moi-même qui ai fait cette proposition. Effectivement. Et que dire dessus? Est-ce qu'on commence par le début? Le début, Oui. le début, ça commence par une bataille Oui. brutale contre l'armée germanique. Mm. On voit la victoire écrasante de Maximus et de son équipe. On voit à quel point il est respecté et admiré par son empereur. Oui. Donc ça nous met déjà dans l'ambiance de qui est Maximus. Le poids qu'il a et surtout, genre, comme il est intelligent au niveau de stratégie de guerre, etc., effectivement, il est très important. C'est ça. Le film va direct nous mettre en opposition deux personnages, Maximus et Commode, qui est le fils légitime de Marc Aurèle. Mm. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il va avoir un petit problème. Léger. Lequel est-ce? Du coup, son père décide donc de choisir comme successeur la personne la plus capable, la plus droite et la plus respectable qu'il connaisse, Maximus. Mais Et malheureusement... Commode, il n'est pas d'accord avec ça. Et non. Et du coup, la meilleure solution, c'est de tuer. C'est Oui. de le tuer. C'est ce qu'on de le appelle tuer. un tyran, C'est ça. ce qui devient plus tard d'ailleurs. Et parlons d'ailleurs de tous ceux qui sont déjà présents au début. Donc, comment il s'appelle? Richard Harris, celui qui fait Marc Aurèle, du Oui. coup qui a joué aussi dans Harry Potter, pour ceux qui ont déjà vu, c'est celui qui fait Dumbledore dans le 1 et le 2. Bon acteur, très peu de temps à l'écran, mais suffisant. On voit Maximus, donc Russell Crowe, qui lui a par contre une présence, c'est le héros, incroyable à l'écran. Je trouve Ouais. qu'il a un charisme de fou, Tu parles de qui? De Maximus? Maximus. Ouais. Un Ouais. charisme de fou, Oui. genre... Oui. Alors, plus tard, je vous expliquerai, mais pour moi, c'est le meilleur rôle qu'a eu Russell Crowe. Pourtant, j'ai vu pas mal de ses films. Hein. Franchement, ça lui va à merveille. Mais surtout que ce rôle-là, il est genre carré. Genre, le mec, il arrive, il l'impose. Ouais. À l'écran, tu le vois, genre, il bouffe la caméra. Alors que ce n'est pas physiquement le plus impressionnant. On va le voir Oui. parmi les gladiateurs. Il y a des gens Ah oui. très grands, très musclés. Mais pourtant, personne ne dégage ce que dégage Cette Maximus. prestance.
Et d'ailleurs, cette prestance, elle va se faire ressentir par tout le monde. Parce que même lorsqu'il devient gladiateur, Oui, il devient encore général. Sans même connaître son identité, bah, tout le monde finit par le suivre. Parce qu'il a c'est-à-dire, ce charisme naturel. Tu vois. effectivement, comme c'est lui qui a géré le plus, on va dire, de batailles dans l'arène, étant donné que tout le monde est chacun pour soi, s'ils veulent survivre, vaut mieux ils se comportent comme une armée. Et c'est comme ça qu'ils gagnent au fur et à mesure, du coup, toutes leurs batailles dans les différents colisées où ils ont Et participé. ça peut être le cas parce que Maximus était là. Et Parce oui, que c'est pas la première fois, le gladiateur, ça fait un moment qu'il y a des combats qui se passent et mm, ils n'ont jamais fait ça. Tu ben vois, non, c'est avec l'arrivée de Maximus qu'ils ont commencé à se lier pour gagner. Parce que ben le grand musclé, je sais plus comment il s'appelle, il y en avait un assez grand musclé, là, blanc, oui, des gladiators. oui, il Lui, est à Rome, lui. Enfin, voilà, on le voit au début dans la première arène, puis après, il le suit à Rome, d'ailleurs, comme tous les gros combattants c'est de ça. ce truc. À un moment donné, je crois que c'est un gars qui a peur, un script. Il dit, j'aurais jamais dû être là. Et qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour avoir notre liberté? Et le grand costaud, justement, il dit, ben, c'est simple, tu vas devoir tuer lui et moi-même. Eh oui, Tu vois? Donc, ils étaient partis un peu du principe que ils allaient tous s'entretuer. oui, Et au final, ils combattent ensemble. oui. Ben, parce que justement, ils combattent justement les ennemis entre guillemets, de l'État que les différents producteurs du Colisée et de l'arène leur envoient justement pour faire de l'entertainment. Et du coup, qui ont l'habitude du coup qu'ils se fassent battre facilement, parce que les gens, ils veulent juste de la violence. Là, par contre, ils gagnent tout, tout. Exactement. Et on leur propose justement d'aller directement à Rome, voir le nouveau César, Commode, donc du coup, qui décide donc de faire des jeux pendant 150 et quelques jours, je sais plus exactement. Je crois même que c'était 200, je sais même plus. Je crois que c'était Il me semble que c'est 150 et quelques jours. 150, un truc Et comme ça. Maximus, lui, il est dit chaud. Et Chaud. pourquoi il fait ça? La question, c'est pourquoi il décide de faire ces jeux. C'est parce que lui, il veut, en fait, il veut instaurer une dictature. Il veut, comment c'est quoi le mot? Pour Gagner de dire, la popularité non, mais pour destituer le Sénat. Oui, Lui, il veut annoncer au peuple qu'il n'y a plus de Sénat pour avoir le plein pouvoir. c'est ça. Mais comme il y a toujours eu un Sénat à Rome, il ne peut pas faire ça comme ça. Mm. Du coup, il essaye de se mettre le peuple dans la poche pour ensuite avoir plus de poids en disant que avoir plus de le pouvoir. peuple est Parce de que mon le côté. peuple et le pouvoir, s'il a le peuple de son côté, il peut faire ce qu'il veut. Bien sûr. Commode, qui est, lui, l'opposé, si on peut dire, de Maximus. Ah oui, mais Parce que clairement. Maximus, qui est quelqu'un qui avance avec le rythme, avec l'exemplarité, tu le Mm. vois sur le champ de bataille, il est toujours là devant aux commandes, c'est pas un chef qui reste derrière, et il fait preuve de beaucoup de courage. Et tu as Commode, lui, qui est un lâche. D'ailleurs, Oui. au tout début, Oui. il fait semblant d'arriver en retard. Quand il va voir son père, il dit « Ah, la bataille est désolé. déjà finie !» Ah, j'ai eu un peu de retard à cause de Et le père qui répond « C'est toute la guerre que tu as manqué, mon Oui. fils. » Oui, parce que tu Ouais. vois très bien qu'il essaie de manipuler et d'avoir tout le monde dans sa poche, mais dans la dictature, le moindre personne qui va contre son sens, il lui fait. Comme par exemple quand il parle des lépreux au tout début, Ouais. il lui dit oui, il faut aider les lépreux avec ça. Il fait est-ce que toi tu accommodes? Est-ce que tu as déjà embrassé un lépreux? Parce qu'il disait oui, je vais embrasser tout le monde, etc. Oui, oui, Il a fait est-ce que tu as déjà embrassé les lépreux? Et lui, il lui dit carrément, genre en mode pourquoi tu parles? Tu veux en embrasser un, toi? Continue C'est ça. à dire sur le chose, je t'envoie les embrasser Et tous. c'est pour ça que son père ne voulait pas de Commode aux commandes. Oui, c'est compliqué. Commande, c'est. Il voulait pas de Commode aux commandes parce qu'il n'était pas très commode avec les gens. Tu vois? On va en faire. Ah, tu Oh vois, la régie n'est pas performante aujourd'hui. Bien sûr, Normalement, là, présente- grosse applause. Hein. Ah, j'ai oublié de présenter le Viking qui est à la régie, le meilleur, le best of Ah. régie qu'on ait eu. Pas ouf, Applaudissements pour lui quand même. pas ouf. Ah là, il applaudit cette fois. Ah oui, mais il mérite. Et ce qui fait que le film met en opposition ces deux personnages. Oui. Un qui représente le pouvoir légitime, Maximus, Mm. qui n'a pas... Alors, légitime, non. légitime de par le mérite. Oui, je veux dire. légitime de par le par mérite, le mérite, sa sagesse, sa vision. Et légitime parce que c'était c'était Marc qui l'a Oui, désigné. bien Donc, sûr, il parce est que c'était le légitime. plus responsable. Exactement. C'était un général de guerre vraiment très intelligent.
C'est Euh, ça. il combattait avec le peuple, pour le C'est peuple, ça. Et il ne voulait pas du pouvoir. et il voulait pas du pouvoir. C'est Et pour ça que Marc a dit, justement, c'est pour ça que ça doit être toi. oui. Et au contraire, tu avais Commode qui, lui, était l'héritier. Tu vois, Et il représente faisait tout l'héritier. pour que son père le choisisse à lui. Mais comme il avait beaucoup Ça aurait été- d'ego, d'insécurité et un besoin d'amour évident qu'il Oui. ne contrôlait pas, son père, il a dit non, ça va être pas toi. Et bon, il n'a pas accepté ça, donc il a tué tout le monde. Ah oui, et du coup, il avait sa propre armée déjà à Rome. Je me rappelle plus comment il s'appelait. L'armée qui s'était montée tout seul. Tu parles de Commode? Oui, Commode. Je sais Alors plus, là, il les avait noms. sa milice. Ouais. Oui. Et du coup, genre en mode, s'il y en a qui se révoltaient contre eux, il a envoyé la milice. Oui. Oui. Mais il avait quelqu'un du Sénat, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui était de son Oui. côté et qui, Ouais, il y en avait qui qu'un, avait, qui avait énormément d'espions. On n'a pas trop parlé De la sœur. de la sœur. La sœur De qui la est sœur. très importante aussi dans le film parce que non seulement c'est la sœur de Commode, mais en plus c'est un amour secret de Maximus. Secret. Ah. Bah, techniquement, sa femme n'était pas au courant. Son frère non plus. Ouais. Son père non plus Mais, savait. il était pas au courant, le père? Je pense pas. Ben non, si, le frère, il est au courant. Le frère, oui, et même, il est jaloux, même. Oui, parce Il- qu'il a compris, mais Ouais. je pense pas qu'il a été au courant par rapport à son fils et tout. Hein. Ah ben, si, au début, je sais plus c'est qui, c'est soit le frère, soit le père qui dit, il dit à la fille, justement, C'est le père. il y a Maximus, Mm. et tu l'attendais depuis je sais pas combien de temps, donc il est au courant qu'elle aime beaucoup, quoi. Oui, mais le problème c'est qu'il a déjà une vie de famille. Mais et tout il ça. a déjà une vie de famille, enfin, en tout cas, il a une famille, mais il a une vie de guerrier, plutôt, je Oui, dirais. voilà. Ah ben, Mais- à ce jour-là, c'était une vie de famille. Tu allais combattre, tu revenais. Ouais, Ah, et, ça faisait quand même 2 ans qu'il n'était pas revenu. Oui, bah oui. Donc ça faisait un petit moment. Donc comme on a dit, il finit, il devient esclave au début du film. Oui. Il est récupéré par, comment il s'appelle celui qui le récupère là? Maximo, non, Un truc comme ah, ça, mais- j'ai du mal avec le prénom. Proximo. 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 Je l'ai noté tellement que. Proximo, qui est un ancien gladiateur. Oui. Il a récupéré sa liberté justement en gagnant. Oui. Donc en tuant tout le monde. Et il a donné conseil justement à Maximus comment gagner. C'est en gagnant la faveur du public, du peuple. Parce que c'est en gagnant la foule que tu gagneras ta liberté. Ce que lui fait juste pour être libre, ce que l'autre fait pour régner. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que l'autre empereur qui est Commode, lui, Il veut juste régner. lui, il règne. Plus En de fait, il pouvoir. lance de la poudre aux yeux au public pour qu'il se fasse aimer alors qu'il leur met à En fait, il l'envers. essaie tout. de combler ses insécurités, son Exactement. manque de confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il son traite manque- tout le monde comme de la C'est merde. ça, son manque de courage. Tout ce qu'il n'a pas en lui, il essaye de le combler par l'amour factice du peuple. Du peuple. Et Ouais. surtout pour se sentir puissant aussi. Qu'il a toujours Exactement. été. Ouais. Personne n'a jamais été d'accord avec lui. Bon, en même temps. Et c'est d'ailleurs, pas- on le voit quand il s'entraîne, c'est que des chorégraphies. Oui. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Une danseuse. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec les combats du Colisée, c'est que c'est pas tous les mêmes. Au début, Oui. on voit que c'est le chaos et que ça se bat juste pour la survie. Oui. Tu vois. Ben, justement, c'est là où tu vois la différence quand il y a Maximus qui prend la main. Que du coup, il y a. Après avoir parlé avec Proximo. Oui. Parce qu'au début, lui, il dit juste, vous me demandez de tuer, je tue Je et c'est tue. tout. Oui. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est se venger. Il a plus que ça dans la tête. Ben oui. Ne me faites pas chier, vous me demandez de tuer. Voilà, moi, je tue pour rester en vie et atteindre mon objectif. Et c'est tout. Ensuite, après la conversation avec Proximo, là, ça change. Là, il gagne. Il essaie pas juste de tuer, il essaye de créer un spectacle. Un spectacle dans le but, justement, de conquérir le public pour, justement, rejoindre Rome et avoir son moment avec le roi. Tu vois? Oui. Parce que son but, c'est de tuer le roi. Et malheureusement, acte manqué. Ouais. Acte manqué parce que après avoir fait le premier combat au Colisée, le roi, enfin l'empereur, vient du coup le voir en mode pour le féliciter. Ouais. Et mais malheureusement, Cette il a scène mythique. accompagné du fils de sa sœur, que je n'ai plus le nom. Laius, Luxus, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Il vient accompagné de son fils, enfin du fils de sa sœur. Et là, du coup, Maximus qui avait prévu de le planter à ce moment-là, il peut pas parce que du coup, il y a l'enfant entre deux. Et du coup, là, à ce moment-là, il fait « Mais alors, qui es-tu »
Et là, il y a Ouais. une des meilleures scènes en mode, il enlève le masque et il se C'est nomme Maximus Decimus, je sais plus quel général mus. de guerre et tout. Et, et l'autre, il fait oh, Ouais, merde, je croyais qu'il ouais. était mort dans sa tête, c'était ça. Hein, parce que de Père, base, père d'un fils assassiné. voilà, Après, il dit quoi? Il dit mari d'une femme assassinée. oui, Dans ce moment, il était incroyable, incroyable. une des meilleures Franchement. scènes Ouais, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que du coup, Commode, il fait oh merde. c'est ça. Parce que il était censé être mort. Oui, À ben ce oui. moment-là, On lui a- Commode était sûr qu'il était tué. Tout le monde, enfin, l'équipe en charge était Oui. revenue en disant Oui, on l'a tué, qu'il était mort. Mais ce n'était pas le cas. Et là, il se retrouve face à un problème. C'est Parce que Il peut pas le tuer parce qu'il y a le public qui il y a est le pour public lui. parce que déjà ce nom, il a un poids, il a un Oui. pouvoir, il représente quelque chose. Et pour tuer Maximus, il faut d'abord qu'il tue son nom, qu'il Eh tue oui. ce qu'il représente. Sa légende. Voilà, Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, il y a le peuple pour Maximus c'est ça. et pas pour Commode. Alors du coup, son but, c'est de le détruire dans le Colisée, dans sa zone. Parce qu'on rappelle que Commode, lui, ce qu'il veut, c'est l'amour du public, Oui, c'est ça. c'est être validé par le public. Mm. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller totalement à son encontre. Oui. Et il se rend compte au fur et à mesure de l'histoire où même sa sœur et Ouais. tout est pour Maximus et pas pour Ouais. lui. Mais d'abord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de manigancer sa Oui. mort pendant les combats. Pendant les Donc, c'est à un vers la moment fin. donné, même avant la fin, à un moment donné, le combat d'après, il va se battre et il y aura des tigres. Oui, Et ce qu'il fait, des tigres aux quatre coins j'allais dire du ring, mais de ouais, l'arène. pour l'obliger d'être au milieu Ouais. et de se taper. Non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il lâche les tigres à chaque fois quand c'est Maximus qui est du côté des tigres, pas quand c'est l'autre. Oui, Tu vois? oui, parce qu'il les tire quand Ouais, c'est c'est l'autre ça. et il les relâche quand c'est Maximus. D'ailleurs, Et, ouais. D'ailleurs, cette scène, c'est des vrais tigres. Parce que ce qu'on n'a pas dit, Oh. parce que dans le non, parce que il y a pas de enfin, il y a de la CGI dans le Ouais. film, ils ont mélangé réel avec le CGI. Très bons effets spéciaux pour l'époque, parce qu'ils ont recréé totalement Rome, le Colisée, tout ça en CGI. Le public qu'il y a dans le Colisée a été dupliqué. Parce qu'il Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. il y a Ça beaucoup fait beaucoup de En monde à fait, payer. et ouais, à l'époque, les péplums, du coup, il n'y avait pas la CGI et tout. Ouais. Donc, du coup, ils mettaient un max de figurants. Sauf que là, ils se sont dit, oh, le Colisée à remplir en figurants. Ça fait, Dur. ça fait cher. Par contre, les tigres, vas-y, on met les acteurs dans le Ouais, mal. là, ça, on va. Il n'y a pas de souci. Donc, Du coup, le stress sur sa tête, il était réel. ah oui, oui, non, mais ça a été très dur, hein, parce qu'il y avait des. Il fallait des vraiment, dompteurs et tout, c'était- vraiment le retenir. Hein. Eh oui, c'était Mais c'est chaud. sûr qu'il devait avoir hors champ des mecs avec des fusils, des trucs Mais il y pour, avait les pour dompteurs, endormir et mais tout. il y avait les dompteurs et tout. À mon avis, Ouais. c'était cadré. Mais Ouais. voilà, c'était important de dire c'était des vrais tigres. Pas comme maintenant les films. J'ai pas vu Gladiator 2. Ouais. Parce que je préfère garder en souvenir C'est le mythe, la c'est le- légende du ouais. 1. Mais bon, après, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de Gladiator 2 et me donner peut-être envie d'aller le voir. Tu rates rien. Ah bah, C'est- dites-le moi. En fait, c'est le même. Ah, c'est le même. Et moi j'avais vu le 2 avant le 1. Ah, C'est-à-dire, quand j'avais vu le 2, moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que j'avais pas vu le 1, je dis, c'est carré. Après, j'ai vu le 1, et je dis, ouais, mais en fait, c'est la même chose. Ils ont refait l'histoire, mais voilà, en 2025, 24, je sais plus quand il est sorti. Mais en soi, il est bien. Mais si tu as vu le 1, aucun intérêt. Moi, comme j'avais commencé par le 2, excellent. En plus, il y avait Denzel et tout. Donc, franchement, sympa. Mais c'était clairement la même chose. Donc oui, on revient sur du coup Et, les enfin- magouilles que fait Commode pour essayer de tuer Maximus dans l'arène, donc avec les tigres. C'est ça. Et puis à la fin, en faisant en sorte qu'il se fasse planter avant le combat. Ouais, il l'a planté lui-même. Sans que personne le voit, tu vois. Et Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Il a ça n'a quand pas suffi. même, Parce que pourquoi il sait pas se battre, c'est une danseuse. c'est ça. C'est une danseuse. Et la chorégraphie n'était pas C'est enregistrée. C'était- D'accord. Franchement, sur ce coup-là, il n'a pas été malin. Il aurait dû faire plus. Il sait qui est Maximus. Oui. Et il a regardé tous ses combats. Il a tout suivi. Il n'aurait pas dû se dire, ouais, juste une petite pointe, c'est suffisant. Au moins, je sais pas, tailladé aussi un peu la jambe, tailladé un peu le bras, histoire de. Ou même l'empoisonner. Parce que c'était facile d'empoisonner. Oui, à cette époque, un truc qui met un peu de temps parce que à réagir, tu Ils vois. étaient nourris au pain, hein, c'est tout. Ouais. Donc tu mets genre un Mais petit truc dans le pain. Il s'est surestimé sur ce coup-là. Oui. Bah, il s'est surestimé sur tout le film, en fait, j'ai envie de te dire. Mais, Ouais. et oui, donc du coup, tout le long du film, on voit la popularité de Maximus grandissante, alors que celle de Exactement. Commode, non, parce que c'est que la poudre aux yeux qu'il envoie au public, comme j'ai dit précédemment. Et
Et du coup, il est obligé de truquer le jeu. Bon, après, Mais ça ne marche quand même pas. Parce que, ça bon, ne fonctionne pas. encore une fois, on part du principe que vous avez vu le film. Parce que là, ça spoil, hein. On va spoiler la fin, forcément. On a déjà tout spoilé, t'inquiète là. Non, mais non, on n'a pas tout Ouais, spoilé. presque. Ouais, quasiment tout. Ouais. Mais on va spoiler la fin. Donc, du coup, moi, je vous conseille, avec tout ce que vous savez là, tout ce qu'on vous a dit, d'aller voir ce film. Parce que, quand même, ça, c'est un film incroyable, mythique. Pas légendaire à ce point-là, quand même. Mais c'est un film qui a relancé Quand la même. mode du péplum. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de péplum. Les péplums, c'est tout ce qui se passait à cette époque-là, où du coup, c'était les colisées avec beaucoup de trucs de l'époque. Ça se faisait plus. Alors que là, du coup, ce film a relancé ça. Avec d'ailleurs 3, le film avec Brad Pitt et bien d'autres après. Et allez voir ce film. Parce que du coup, là, on va spoiler la fin. Donc, arrêtez la vidéo. Revenez après l'avoir vu. Ok? Revenez après. Parce que du coup, à la fin, sans déconner, il se fait planter. Bon, forcément, vu qu'il Ouais. s'est fait planter Maximus, il finit par mourir. Oui. Mais le peuple entier, le L'acclame. Commode se fait tuer. Tout le monde s'en fout. Maximus se fait tuer. Ah! Ah, mais même à ce Et moment-là, pendant ce combat-là, on n'a pas parlé aussi de. Comment ça s'appelle? Le nouveau. Enfin, le général, celui qui crée. Pardon. Comment ça oui, s'appelle? oui, attends. Le général, là. Parce que tu vois, Attends. ils sont entourés d'une armée quand ils se battent, les deux, là. Cicéron. Et il y a un général, voilà, Cicéron, qui avant se battait pour Maximus. Mm. Mais ce putain de traître, là, il est juste à dire, ouais, je suis les ordres, je suis les ordres. Vraiment une mentalité de lâche. Oui. Il sait ce qu'il fait, c'est pas bien. Il sait que, il sait que l'autre, c'est un enfoiré. Mais au lieu d'aider Maximus, il se dit quoi tout le long, je suis les ordres. D'ailleurs, c'est lui qui a envoyé, je crois, brûler la famille de Maximus et tout. Oui, il me Parce semble que oui. quand il a arrêté Maximus, il a dit, ouais, ta famille, elle va te rejoindre. Maximus, il a dit, Oui. protège les miens. Promets-moi de les protéger. Il a dit, ta famille va te rejoindre. Du coup, il a envoyé Maximus à la mort, même si ça n'a pas été réussi. Il a envoyé sa famille à la mort. Arrivé au Colisée. Alors qu'il n'a aucun haut fait en plus. Hein. Il est dans cette position juste parce que c'est le bras droit de. Oui, il gagne rien, heureusement. Juste, il survit. Mais à la fin, quand même, il a eu un petit coup de dignité. Oui. Quand l'empereur, il dit, ouais, passe-moi une épée quand Maximus a réussi à le désarmer. Là, il se met au milieu c'est les règles. Et il dit à tout le monde, rangez vos sabres. Ben oui. Voilà, et continuez à vous battre. Parce Donc, que sur la fin, il a eu un petit moment de dignité, même si ça reste un enculé et lâche. Après, j'ai envie de te dire. Un enfoiré, pardon. Lâche. On se calme. D'habitude, c'est moi qui insulte. Je me laisse emporter, mais là, je reste calme. Ouais. Parce que du coup, en fait, il a gagné même le respect de l'armée de non pas du de peuple, le de peuple l'armée. non mais l'armée de tout le de Commode, Oui. de sa petite armée à lui. Donc du coup, même à la fin, Commode il se retrouve genre sans plus personne qui le suive. C'est ça. Plus personne. Alors que lui, il cherchait que tout le monde soit à sa botte, mais il a tellement mal agi que du coup, à l'inverse de Maximus, tout le monde l'a détesté. Ce qui fait que Maximus a réussi à avoir sa vengeance. Mais ce film, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il nous montre que la vengeance a un prix. Oui. Même quand tu réussis à l'atteindre, la vengeance, elle finit par tout te prendre. Oui. Tu vois. Donc, il a réussi, mais ça a été en échange de sa vie, malheureusement. Donc, quand on suit ce terrain, on n'est jamais réellement gagnant. C'est exactement ce que ça veut dire. En fait, le truc, c'est que tu pars contre un gros handicap, tu pars contre les hauts du pouvoir, et toi, tu es tout en bas de l'échelle. Donc déjà, de base, t'attends pas à qu'il y ait aucune conséquence. Et forcément, là, à l'époque des gladiateurs, tu es un gladiateur, t'as peu de chances de survivre. Et là, du coup, forcément, contre César, il a été obligé... Enfin, pas il a été obligé, mais il avait tous les pouvoirs pour faire en sorte qu'il perde dans tous les cas. Mais il a quand même gagné avant de perdre la vie. Il a atteint son objectif, on va dire, en échange de sa vie. Et le film, il nous montre d'autres choses. C'est justement comment fonctionne le système, la politique. À travers cette organisation des Jeux, il nous montre que pour faire passer une loi contre le peuple,
Rien de mieux que le divertir. Exactement, oui. Et ça concerne, Même de nos jours. Hein. les choses à l'époque. Comme aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Oui. Quand on veut faire passer une loi, quelque chose qui dessert le peuple, on va soit le divertir ou soit Soit lui donner des miettes. Par exemple, imaginons qu'on vous dit, oui, je dis une bêtise, on va augmenter le prix des taxes de 20%. OK? Et après, pour faire bon truc, on diminue quand même de 10, mais t'as quand même augmenté de 5. c'est ça, Tu vois? c'est ça. Mais du coup, on fait, ah, ça va, il a baissé de 10. Tu vois? En fait, c'est juste de la poudre Non, aux c'est yeux ça. parce qu'il fait ce qu'il veut. Et on peut voir que ça marche toujours parce que jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de l'époque de Rome, c'était quand même il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, distraire le peuple. Voilà. Oui, distraire le Voilà. peuple. Soit avec des jeux sans le faisant kiffer, soit avec des mauvaises nouvelles en prenant des boucs émissaires. C'est ce qui fonctionne aussi. Hein. On va prendre la caméra, les médias, orienter sur quelque chose qui est horrible pour oublier ce qui se passe. Ou pour appuyer justement ce que tu pour oublier ce veux qui se leur passe faire réellement. croire. Donc, le film aussi, il nous questionne sur pas mal de choses, sur comment fonctionne le système, quelles sont les conséquences quand tu veux te battre contre lui. Mhm. On montre que c'est possible. Oui. Mais qu'il y a des conséquences à tout. Ben, souvent, le résultat, il ne se verra pas sur toi, mais ça se fait sur des générations. Sur la suite. Tu vois, toi, tu ne peux pas arriver juste en héros et changer le système. D'ailleurs, à la fin, le système n'a pas changé. Non. Il donne quelques ordres. Il dit libère les hommes. Mm. L'autre, là, du mec du Sénat, il doit reprendre sa place. Mm. Et le Sénat sera au commandement du. Non, je ne sais plus s'il donne cet ordre-là. Non, en il fait. dit. En tout cas, le Sénat reprend sa place. Oui, le Sénat reprend sa place. Mais au final. Au lieu que ce soit un empereur, en fait, c'est voilà. tout un groupe qui va décider. Jusqu'à que l'autre soit en âge de truc, tu vois. Donc, au final, il a fait une pause, quoi. Oui. Mais le système reste toujours le même. Et après, vous regarderez les deux pour voir ce qui se passe. Il donne sa confiance à la génération d'après, justement pour essayer de faire en sorte que la génération d'après ait peut-être un peu plus de réflexion que Commode et soit peut-être meilleure. Spoiler, non. Et oui, effectivement, mais que dire de plus? En soi, le film donc aborde tout ce qui est en termes de politique, de vengeance, mais ce film, il montre ce qu'il montre aussi à travers les personnages que sont Maximus et Commode, à travers leur personnalité, c'est que le pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un de fragile. Tu vois, un pouvoir donné à quelqu'un de fragile. Il faut avoir les épaules pour pouvoir maintenir le pouvoir. En fait, il faut te construire à travers la difficulté pour que lorsque tu arrives au pouvoir, faire les choses bien. Si on prend quelqu'un de faible mentalement, qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais rien vécu, qui ne s'est pas confronté aux difficultés de la vie, qui ne peut donc pas comprendre le peuple, qui ne peut pas comprendre les douleurs, ben forcément, ça ira mal. Alors si tu prends quelqu'un qui est passé par toutes ces difficultés, il aura la sagesse nécessaire pour avancer au mieux. Forcément, il fera des erreurs comme tout le monde. Et un seul homme ne peut pas instaurer une paix à 100%. Mais en tout cas, il aura la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Bonnes décisions. Tu vois. Et ne pas diriger seulement pour lui, mais aussi pour le peuple. Exactement. Donc, passons rapidement aux critiques et à nos notes, parce que vous aimez les notes, on le sait bien. Exactement. En termes de critiques, en général, le film a quand même eu 5 Oscars. Meilleur film et meilleur premier rôle. Ouais. Russell Crowe. Excellent. Pour ce qui est en termes de notes en moyenne, dans tous les sites, plus ou moins, ça tourne autour de 7,1 sur 10. Alors, c'est haut et en même temps pas très haut. Parce que quand même c'est un film qui a quand même révolutionné, qui a redonné un style de film devant l'écran, genre qui a redonné envie à produire ce genre de film. Donc voilà, avec par exemple sur Metacritic où il a eu 67 sur 100 et sur Rotten Tomatoes où il a eu 80% par exemple. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine moyenne de 7,1. Mais voilà, pour ce qui est de la critique, en soi, tout le monde, on est d'accord tous pour dire que c'est quand même un film à voir, un film incroyable. Donc, passons à nos notes.
Alors, moment suspense. Cher Don, Vagabond, qu'as-tu pensé de ce film Gladiator? voyez-vous, comme je l'ai dit précédemment, ce film est excellent. Ce film est un classique. Baissez le son, la régie, s'il vous plaît. Merci, là je m'entends mieux. Ce film... On va le virer, ne vous en faites pas. Non, franchement, les acteurs, le personnage Maximus incarne son personnage à merveille. Pareil pour Commode. Donc le jeu d'acteur, il est là. La réalisation, elle est excellente. Pareil pour la mise en scène. Tu vois, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. La durée du film, elle a duré 3 heures. Mais franchement, on l'a pas senti. tu ne les sens pas passer. C'est les 3 heures les plus rapides de ma vie. C'est incroyable. Le film raconte beaucoup de choses. Il remet en question le système. Il remet en question la politique, la caractérisation des personnages. Et voilà, je ne peux rien dire de plus à part que ce film est excellent. C'est pourquoi ma note va être excellente aussi. Donc pour ce film, ma note sera de... Ah oui. Là, tu hésites parce que du coup, t'as pas le bon timing. 8,9 sur 10. Oh, on s'approche du 9, bravo. Applaudissements. Fin de suspense. Eh bien, écoute, très très bonne note. 8,9, ça reste. C'est incroyable. J'espère que vous donnerez, vous, votre note via les commentaires. Déjà, de 1 pour nous référencer un minimum. Et puis surtout pour nous dire ce que vous avez pensé, ceux qui ont vu. Et j'espère qu'elle sera bonne. Non, chacun décide. Si ça se trouve, il y en a certains qui vont mettre 5. Bon, je les comprendrai Ouais, pas. Si ça se trouve, il y en a qui ont des mauvais goûts, c'est vrai. Mais... Bon, Vagabond, êtes-vous prêts? Je suis prêt, oui. Moment suspense. Vagabond, comment allez-vous? Moi, je vais très bien si vous allez bien. Eh bien, écoutez, nous allons tous les deux bien. Alors, tant mieux. Qu'avez-vous pensé du film Gladiator? Beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre, c'est mon cas aussi. Étant donné que c'est un film qui a révolutionné, on va dire, le thème de Péplum à l'époque, qui a relancé donc la machine à Péplum, et ces acteurs qui sont incroyables, autant dans l'acting que juste dans la présence. On ressent chaque rôle dans chaque acteur, et ça c'est beau. Pour ce qui est au niveau de l'image, pareil, incroyable pour l'époque. Ils ont mélangé la CGI, donc les effets numériques, avec le réel, ce qui est très beau, très bien fait et rondement mené pour l'époque. On n'a pas parlé de la musique. Musique de Hans Zimmer. Musique de Hans Zimmer qui, lui, est toujours des bangers. Incroyable. Toujours des bangers, d'ailleurs, toujours aussi magnifiques à écouter, toujours maintenant. Des scènes fortes en émotion et même qui restent gravées, comme par exemple la scène où il passe dans le champ de blé. Petite anecdote, c'est juste le cascadeur qui a fait ça en passant sur un champ de blé. On l'a filmé, on garde. Ah ouais, incroyable. Donc ce genre de là, ou même quand il meurt, quand il tombe, tu le vois, il vole au-dessus de l'arène. Et incroyable. Des chorégraphies de combat incroyables, des coupures un peu trop rapides, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ce film est incroyable. Je ne peux rien dire de plus, je peux pas trouver de mauvaises notes, de faux pas. Pour moi, je lui donnerai facilement moi aussi, mais cette fois, je reste pique à un 9 sur 10. Oh, ça c'est une excellente note. Encore une fois, mettez-moi votre note. Je ferai un grand plaisir de lire ça et savoir pourquoi vous avez mis cette note. Bref, que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit. Hein. Un film incroyable. C'est vrai qu'on a zappé les musiques, parler des musiques. C'est vrai, j'ai complètement... Les musiques sont incroyables, il n'y a pas d'autre mot. Les musiques sont des classiques. Des classiques, effectivement. Et c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Et oui, l'empereur est de retour. En effet, l'empereur est de retour. Le grand. Il est rentré de ses vacances. Ouais, parce que là, j'ai vu... Parce qu'en fait, c'est de base, je ne devais pas participer. J'ai écouté la partie Gladiator, j'ai entendu empereur, mais ça ne parlait pas de moi, en fait. Et donc là, je n'ai pas compris. Donc, je suis venu sur le rinté pour rappeler qui est l'empereur, qui est le guide. Voilà. C'était une autre époque, sans toi. C'était une autre époque, sans moi. Voilà, exactement. Bien sûr qu'il a repris le centre. Hein. Ah, exactement. Je ne vois pas relégué le vagabond sur le côté, là. Laissez place au titulaire, s'il vous plaît. Et donc, en gros, aujourd'hui, on va parler de Spider-Man
pour notre petite rétrospective. Et oui, Spider-Man Brand New Day qui sort cet été. Il faut bien parler des anciens Spider-Man et on va commencer par le tout premier Spider-Man réalisé par Sam Raimi. Un classique pour certains, un film tranquille pour d'autres. Oui. Oui, peut-être, pourquoi pas, peut-être, on sait pas. Et justement, Spider-Man, de quoi ça parle, mon gaillard? De quoi ça parle? Tout le monde connaît de base l'histoire de Spider-Man. Donc Peter Parker est un petit geek à l'école, amoureux de Mary Jane, sa voisine qui est très charmante, et finit par se faire mordre par une araignée. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il développe des pouvoirs d'araignée. Et là, dans celui-là de film, son premier ennemi est Norman Osborn, le père de son meilleur ami, qui lui aussi développe des pouvoirs ou surtout une deuxième personnalité, le Bouffon Vert. Et là est tout le problème. Le Bouffon Vert, compliqué à dire. Tu sais, le film est sorti en 2002, donc ça va. Bon, le Bouffon Vert finit par attaquer Spider-Man et donc... Je m'y attendais pas. Le Bouffon Vert finit par attaquer Spider-Man et donc toute sa famille, etc. car il découvre lui aussi qu'il est Peter Parker. Incroyable. Voilà. Voyons de quoi ça parle de plus. De quoi ça parle plus? Justement, les gars, je vous laisse débattre, je vous laisse débiter. Déjà, mon cher Don, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que tu as pensé de Spider-Man? Spider-Man, ça me rend nostalgique, l'empereur. Ça me rappelle ma tendre enfance. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, un film de super-héros, j'allais dire quelque peu classique, mais non. Et, non, franchement, excellent film. Surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, déjà, le scénario il est bien, mais la mise en scène, on en parlera plus en profondeur, mais la mise en scène de ce film est incroyable. Et toi, l'empereur? Tu as dit un film classique, un film de super-héros classique. Non, moi je dirais plus que c'est le film de super-héros. Tu vois, c'est le film qui a vraiment inspiré les prochaines générations. Qui a relancé la hype super-héros. Qui a relancé la hype, même s'il y avait les X-Men en 2000, mais bon, c'était pas la même ampleur. Il y avait X-Men et Blade. Il y avait X-Men, au Blade. tout début qui avait marché, sinon tout le reste avait bidé. Voilà, le reste avait bidé et on voit à quel point ce film a ramené beaucoup cette flamme de faire des films de super-héros, parce que juste après Spider-Man, on a Daredevil en 2003, on a les 4 Fantastiques en 2005, on a la suite des X-Men, donc X-Men 2, il a X-Men ouvert 3. la porte, il faut le dire. Il a ouvert une énorme porte, pardon. Il y a eu Ghost Rider, si ce n'est pour citer Marvel. Après, pour citer DC, on a le retour des Batman Begins, avec réalisé par Christopher Nolan. On a Superman Returns, qui est réalisé par Bryan Singer. Pour le coup, ça a été un flop. Ça a été un flop. En plus, pour l'anecdote, tu sais que X-Men 3 devait être réalisé par Bryan Singer, devait faire sa trilogie. Et finalement, il a priorisé Superman. Tout ça pour rien. Voilà. Merci, Bryan. Et pour revenir à Spider-Man, moi, je trouve que ce film est tout simplement exceptionnel dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il propose en termes de mise en scène, parce que putain, quand tu vois ce film-là, t'as envie d'être Spider-Man. Quand je dis tu as envie d'être Spider-Man, t'as pas envie d'être Peter Parker. Ouais. Attention, mais t'as envie d'être Spider-Man, dans le sens où tu le vois comment il voltige, tu le vois comment il est agile, il est puissant, il est c'est vraiment un super-héros. Et comme je l'avais dit la dernière fois, malheureusement, ce n'est pas sorti, mais dans ce film de super-héros, il y a un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui. On a un super-héros qui sauve les civils, qui sauve des gens. Et ça, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on a oublié. Mais tu sais, quand j'ai revu le film, j'ai dit oui, c'est vrai. Super-héros, c'est devenu des influenceurs, un peu dans My Hero Academia au début, tu vois, ils sont là juste pour le buzz. Il n'y a plus de vrais héros, ça se perd. Limite, ils n'ont pas trop d'argent. Finalement, je fais pas, tu vois. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, encore une fois, c'est aussi la musique. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Gladiator, vous n'avez pas parlé de la musique, vous avez parlé de la musique au niveau des notes. Là, je peux le dire, la musique de Danny Elfman également, elle est exceptionnelle dans ce film Spider-Man. C'est un très bon compositeur. C'est un très bon compositeur. Elle est classique aussi. Elle est classique. En plus, c'est celui qui a fait la bande-son du fameux Batman, le classique, etc. aussi. Et Danny Elfman, franchement, l'introduction de plusieurs minutes où on voit que les noms des personnes qui ont travaillé sur ce film, que ce soit les acteurs, que ce soit les personnes derrière la caméra, avec la musique qui est épique, on voit l'étoile d'araignée qui couvre le costume de Spider-Man, on voit la tête du... Bref, c'est n'importe quoi, c'est exceptionnel. Et aussi, c'est un film c'est le seul de la trilogie où le narrateur est Peter Parker. Ouais. C'est un film où il y a un narrateur, vrai. Et c'est narré par Peter Parker. Oui, mais d'un autre côté, c'est narré par Peter Parker, mais il y a une double personnalité. Il y a une double narration. Non, je me suis mal exprimé. Narré par Peter Parker, mais la première personne que l'on voit et qu'on suit le plus après Peter Parker, ça reste ton personnage préféré,
MJ, Mary Jane. Ah non. Je sais, c'était ironique. Je me désolidarise. Hein. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est de l'ironie. Et donc, on suit Mary Jane à travers Peter Parker, etc. Première scène du film, ça reste Mary Jane qu'on voit dans le bus. Et là, ça pivote. On voit Peter qui court après le bus, etc. En plus, au niveau de la mise en scène, on a vraiment le classique des années 2000. Genre, quand il présente Mary Jane, il y a Mary Jane qui fait ça, tu vois, avec sa tête. Et c'est au ralenti, tu vois. Ouais. Le classique, le ralenti, ça, c'est toujours un classique. Pour revenir Attends, à ce que tu disais, là. Peter courir derrière le bus, tout le monde qui se moque de lui, à l'excepté de Mary Jane qui force un petit peu le chauffeur à s'arrêter. Oui, bien sûr. Et de ce fait. En fait, je pense au moment où il rentre dans le bus Ouais. et t'as tout le monde qui dit « Ah non, tu t'assois pas à côté de moi. Ça m'a rappelé un peu une scène de Forrest Gump, pour le coup. Ah oui, c'est oui, quand il est exactement petit, ça. oui. Et Forrest Gump que tu aimes beaucoup, Kassim. Surtout quand il court. Quand il court, oh là là. La scène, nous elle allons en raconte parler tellement de de ça. choses. Nous allons parler de ça, nous allons en parler. Spider-Man, du coup, je trouve qu'il court pas assez. Il est là avec ses toiles et tout. C'est C'est bien de voltiger, mais il faut courir dans la vie. Il veut trop faire le mec original. Voilà. Regardez le podcast sur Forrest Gump qui n'est pas. Eh oui, Il est on sorti, va la non, il est pas réenregistrer. sorti, il faudra le refaire. Ouais. Il faudra le refaire. Oh, le problème refera. technique. Vous savez, On l'a fait en courant. Ils auront aucune rêve. ils écoutent, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gag ?» Ils vont regarder la scène, mais c'est normal, il court juste. Non, mais en plus, là, ils sont en train de se dire « Mais ouais, c'est pas un podcast sur Spider-Man, là, je sais pourquoi j'écoute On du refera Forrest le Gump. podcast avec les mêmes vannes, comme ça Voilà. vous comprendrez. Voilà. Voilà. Donc abonnez-vous. » Donc oui, on ressent la passion en toi, Sofiane, de ce film, qui est vraiment intéressant parce que du coup, on voit donc les prémices de Peter Parker en tant que Spider-Man et le bouffon vert qui est en parallèle avec Spider-Man aussi. D'ailleurs, en termes de réalisation, on voit très bien que du coup, c'est littéralement miroir entre le moment où ils récupèrent leur pouvoir, le moment où ils se réveillent. Du coup, ils se réveillent dans la même position, ils se retrouvent face à un miroir, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Enfin, un problème. Il y en a un qui voit qui est musclé d'un coup, il fait « Ouf, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et l'autre, il voit un miroir, il voit son reflet, mais il y a quelqu'un d'autre dans le reflet. Il voit qu'il y a une double personnalité. Et puis, D'ailleurs, l'acteur a pris 7 kilos, il me semble, entre le moment où il est musclé et le moment où il est pas. Oui. Il a fait pas mal d'exercices, pas mal de sauces magiques. Voilà, Le sauce magique, voilà. Il a dit qu'il a pris beaucoup de sauce paprika, beaucoup de sauce hindou. Voilà, Comment on appelle dans Astérix et Obélix la potion magique. Potion magique, Bah, c'est pas voilà. compliqué. Il a pris potion magique. Voilà, Voilà. il a pris la sauce magique. ouais. Et en fait, encore une fois, on avait fait un débat, hein, encore une fois, dans un podcast qui n'est jamais sorti, mais c'est sur le film. En gros, on disait comme quoi, aujourd'hui, tu vois, la vision qu'on a d'un acteur musclé, dans les années 2000. Pas même du tout la encore, même. c'est pas du tout la même. Ah oui, non. Quand tu sais que lui, s'est dopé, il assume ouvertement et qu'un Chris Hemsworth ne le dit pas, et que tu dis, bon, tonton, Ouais. s'il te plaît, Même tort. un The Rock qui fait semblant. The Rock qui fait semblant, mais bizarrement, il faut- il a perdu ouais. 30 kilos en une semaine, on n'a pas compris. Il faut se dire que le film qu'avait Toby à cette époque, c'est un physique de super-héros. Là, on n'est plus vraiment. Bah là, On n'est plus sur les mêmes physiques. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux types de physique. Il y a les physiques Marvel, où du coup, eux, ils sont plus fins, ils sont plus humains, entre guillemets, et ceux de DC, Enfin, où j'aime ils pas sont... trop ce qu'il dit, je baisse le son. Ouais. Franchement, c'est pas mieux comme ça. Ouais. Ah, allez, vas-y, reprends. Parce que Cassim a un corps de faible, en fait. Ah, désolé, Don a un corps de faible. Donc voilà. Et j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. En gros, ce qu'il veut dire, les corps, bah, c'est comme les super-héros en général dans DC et Marvel. Non, t'inquiète, je ne vais pas critiquer ton physique, mon cher. Tu peux remettre le sang. Et donc, en gros, comme je disais, bah, en fait, c'est comme dans ce qu'on voit dans les comics Marvel, dans les comics DC. DC, Oui. les super-héros sont considérés comme des êtres mythologiques. Oui, des Tandis dieux. que les super-héros de Marvel, c'est juste des êtres humains qui essayent d'être des héros. Entre guillemets. Bah, qui ont un petit truc en plus. Voilà, qui a un petit truc en plus. Bon, quand même, il grimpe dans les murs, mais vas-y, il a un petit truc en Ouais. plus. Certains ont des milliards, mais Voilà. voilà, un petit truc en plus. C'est un petit truc en plus, quoi. C'est un détail, c'est un détail. Ouais. Donc, on s'est encore perdu, bordel. Non, on parlait des physiques. Bon, ça Oui, peut des bizarre. physiques. On parlait des physiques, Oui. oui. En Donc, fait, on voit que les normes ont changé, notamment grâce au dopage qui est de plus en plus abordable, grâce aux réseaux sociaux, aussi, à cause des réseaux sociaux, on voit des gens tout le temps de plus en plus dopés en faisant croire qu'ils ne le sont pas. On voit que l'élite des physiques, nous faisons croire petit à petit que c'est la norme, alors que pas du tout. C'est qui nous a créé au fil des années une différence. On peut prendre l'exemple de l'acteur de X-Men. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Jackman,
qu'au début de ses films, il avait un corps, on va dire, à peu près équivalent à Spider-Man Ouais, même un au peu plus début. graisseux, je pense. Ouais, un peu plus graisseux. Et à la Très poilu fin, au Plus passage. poilu, oui. et plus les films passent, et plus il est stock et tracé, alors qu'il vieillit. Il a plus Oui, de poil Il aussi, passe, faut le dire, il hein. passe de 30 à 40, 50 ans, et il devient de plus en plus costaud, de Il plus en est plus frais. exceptionnel en Tu termes. vois. C'est vrai qu'en termes de physique, c'est un physique, vois. voilà. Et même Deadpool, on fait la vanne dans le dernier film où ils mettent les abdos de Wolverine, il fait ouais, quand même. C'est hein. ça. Il fait Alors les- que le physique de Spider-Man, là, dont on parle, Toby, là, aujourd'hui, c'est un physique qu'on peut dire abordable. Jamais on se dit, tu te dopes pour ça. Entre guillemets, vois. tu dis au street workout, tu fais ça, ça Oui. peut aller. Exactement. Donc, Mais voilà. bon, maintenant revenons sur le film. Revenons Voilà, au film, on ouais. faisait un petit débat sur le physique en général. Peut-être pourquoi pas faire un jour un débat sur vraiment qu'est-ce que Les acteurs, les acteurs. leur développement par Ouais. rapport au film, Exactement, etc. ça peut être grave Ouais. intéressant. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. De toute façon, on va le faire. hein, mais L'influence du regard de la société sur le physique des acteurs. c'est vrai, c'est grave intéressant. Mm. Pour revenir sur le film, on a parlé de la musique, la mise en scène, on en a un peu parlé. Maintenant, le scénario, tu vois, le scénario, certes, tu as dit un peu plus, tu l'as dit au début, dans de quoi ça parle Bah, ce film. C'est déjà la prise de pouvoir et de connaissance des responsabilités qu'a donc le pouvoir de Spider-Man pour lui. Donc il se rend compte après donc, la mort de Oncle Ben que du coup chaque acte qu'il fait a une Ne pas conséquence. confondre avec le riz Uncle Ben's, mais vas-y. Wow. Ah, putain. Ouais, Oh, je suis un c'est- génie. Ouais, je suis amusant aujourd'hui. Attends, Attends, C'est un tricheur. C'est un tricheur. C'est un tricheur. on a la technologie maintenant, on peut le faire avec les C'est- téléphones. Voilà. Voilà, allez, maintenant on met mute. Donc, du coup, quand il découvre ses pouvoirs, du coup, utilise ses pouvoirs pour gagner de l'argent Moi, dans le catch. Attends, tu sais que la régie, là, je crois il a même pas vu ton image, donc il t'a même pas pu, il a Ouais, même pas je pu mettre ton image. Mais bon, Je sais. vas-y, c'est bon. Je me disais ça aussi. Mais donc, j'arrive pas à me. Donc, oui, Donc oui, le catch. il utilise ses pouvoirs pour faire du catch afin de gagner de l'argent pour impressionner Mary Jane. Il aurait pu se faire les millions à la WWE, mais bon, il a voulu. Vas-y, il a. Voilà. Et donc, il du est coup. con, il est con. Eh oui, Jeune et con. hein. et je n'ai con. Et ce faisant, donc, il gagne un peu d'argent, mais pas assez, parce qu'on l'arnaque. Le gars qui fait le commentateur de catch l'arnaque, et du coup, lui donne pas assez. Juste après, il se fait braquer. Donc, du coup, le voleur récupère l'argent et il part. Peter pourrait l'arrêter, mais il décide de le laisser passer. Tu m'as niqué, on vous nique. Parce que je le rappelle, le gars, quand il lui avait pas donné la somme due, il lui a répondu en quoi c'est mon problème. Et pareil. Et pareillement, quand il s'est fait braquer et que Peter aurait pu l'arrêter, Peter a rétorqué lui-même en quoi c'est mon problème. Malheureusement pour lui, c'est devenu son problème Bah oui. car le voleur qui s'est échappé a tué son oncle. Afin J'allais de dire lui son prendre sa grand-père. voiture pour Exactement. s'échapper. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la mort de l'oncle Ben, parce que c'est l'une des morts les plus connues de l'histoire du cinéma, même de l'histoire de la pop culture, la mort de l'oncle Ben. Comme on dit dans Marvel, personne meurt sauf l'oncle Ben. Voilà. Tout le monde le dit, ça. Et en fait, justement, cette mort, je trouve, dans tout ce qu'on a eu, on a eu 2 morts d'oncle Ben dans le monde du cinéma. Celle-là est clairement la plus touchante. Je trouve- Alors que il n'a On pas le- eu beaucoup de Et temps d'écran. contrairement à l'autre dans Amazing Spider-Man, quand on refera la rétrospective de ce Exactement. film, on le voit beaucoup plus, avec Peter. Là, dans ce film-là, on le voit vraiment moins, Pourtant, sa mort est impactante. mais justement parce qu'il a vraiment ce côté attachant. L'acteur joue vraiment ce côté attachant. Il est attachant, tu vois. En fait, c'est-à-dire que comparé à Amazing, on en parlera plus tard, c'est que là, pour le coup, ça a vraiment un impact. C'est vraiment les conséquences des actes de Peter qui fait que il a tué son père. De son père substitution, spirituel, on peut le dire. spirituel. Et du coup, c'est ça qui choque. Alors que dans Amazing, c'est très différent en vrai. On en parlera quand on sera Amazing, mais du coup, là, c'est beaucoup plus marquant, beaucoup plus touchant, surtout que juste avant de le quitter, il lui dit la fameuse phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est malheureux parce que quand il lui dit ça, Peter l'envoie chier. Et oui. Parce qu'il pense avec sa queue. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le dire? C'est carrément Non, pour mais ça. oui, c'est triste, En tout cas, tu l'as dit. Voilà, en tout cas, on l'a dit, mais surtout. l'as dit. Mais non. tu l'as pas augmenté le son, lui, là. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une mort. En plus, tu comprends clairement Peter Parker parce que c'est la pire des morts. Entre guillemets, toi, c'est la pire des nouvelles quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et que juste après, tu n'as pas Parce eu le que temps de te réconcilier déjà- et il décède. C'est Déjà, chaud. il part son embrouille et ensuite, il meurt parce qu'il a fait le malin. Eh oui. Tu vois, parce qu'il aurait pu, de par ses actions, empêcher la mort. Bien sûr. Et du coup, double peine, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une mort. Et justement, je trouve que c'est grave intéressant parce que c'est une mort qui va le suivre durant toute la trilogie. Bien sûr. Exactement. Et ça, contrairement aux autres films, enfin aux autres sagas de Spider-Man. C'est différent. On va pas parler des autres sagas Non, de mais Spider-Man. voilà, c'est vite fait, c'est une petite Parce petite que- parenthèse. À l'inverse des autres Spider-Man, là, Oncle Ben est le seul mort de toute la saga quasiment. Et oui.
Oui. Tu verras, on fera les autres Spider-Man, tu verras que à part lui et un autre père spirituel. Ouais. Mais en fait, sur les autres films, on s'attarde plus sur l'après Spider-Man. Oui, Ok, ouais. il est Spider-Man, maintenant, comment il vit voilà, qu'est-ce Voilà. qui se passe? Alors que là, on s'attarde Sur Peter. Exactement, sur son histoire, sur comment il est devenu Spider-Man et qu'est-ce que ça a enclenché chez lui, qu'est-ce qui a changé, tu vois, comment il a mûri, pardon. On voit son évolution. Et donc du coup, juste après ça, il décide de vouloir se venger en essayant de rattraper donc le voleur. Et là, on a des plans en première personne, vraiment très sombre. Très sombre, avec un filtre noir. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque Peter fait toujours de mauvais choix, en fait, des choix qui sont pas très héroïques, vous verrez que du coup, le filtre de l'image est devenu un peu plus noir, un peu plus vert, alors que lorsqu'il est en Spider-Man et qu'il décide de sauver, de vouloir de faire de bonnes choses, là, par contre, il y a un filtre rouge-bleu bien plus coloré. D'ailleurs, même les figurants sont en rouge et en bleu, d'ailleurs, Ouais. qui sauvent. Et même aussi au niveau de la vue en première personne, parce qu'on le voit plusieurs fois dans le film, cette vue en première personne. Là, tu le dis clairement, quand il est en tenue de, entre guillemets, Spider-Man de Wish, c'est-à-dire sa première tenue, le fait que quand on le voit en première personne en train de se balancer et que, entre guillemets, ça tremble, ça montre plusieurs choses. Sa haine. Sa haine, tu vois. Ça montre sa haine, sa colère. Et même quand il fait justement ces balancements, on l'entend gueuler en fait. Il gueule. Oui. À chaque fois, il gueule. À chaque balancement, il fait des bruits, il fait des gémissements, etc. Des gémissements, pardon. Ouais, bizarre. Non, pardon, c'est pas ça. Genre, en gros, il s'énerve, quoi. Voilà, bref. Tu ressens la hâte et l'énervement qu'il a lorsqu'il poursuit justement ce voleur. Et à chaque fois, du coup, c'est bête, hein. À chaque fois qu'il en chope un, il fait c'est pas lui. Voilà. Je pense à un autre. Mais même ce qui est intéressant, on passe à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense à des scènes où, en gros, ils arrivent quand même à ce moment-là à te montrer vraiment le pouvoir de Spider-Man, genre Oui. ce qu'il possède. Je pense à un moment où il est sur un camion, tu vois, il y a le pont qui arrive, il va pas se baisser. Non, juste il saute, il passe par-dessus et c'est intense, ça va vite, etc. C'est comment dire, les cuts sont utilisés au bon moment. C'est pour te montrer vraiment la précipitation. Là, on est vraiment dans une course contre la montre, tu vois. Soit tu l'attrapes maintenant, soit il s'évade, c'est fini. Ouais, il disparaît, tu l'auras plus jamais, tu auras jamais ta vengeance. Et après, on arrive sur la scène où, en gros, t'as le méchant, entre guillemets, qui est dans un bâtiment et Spider-Man est dans l'ombre, etc. Où là, entre guillemets, dans un petit laps de temps, on se met vraiment dans la peau du méchant et on voit vraiment la peur parce que même nous, on sait pas où est Spider-Man. On le voit certes dans l'ombre et tout, mais on sait pas où il est. Ouais. Non. Bah, il fait un peu son Batman. Voilà, il a fait son Batman. Il a fait son Batman. Et plus tard, du coup, tu vois que d'un autre côté, le bouffon fait plus ou moins la même chose. Parce qu'à la base, avant de devenir le bouffon, avant de tester du coup le sérum sur lui-même, c'est parce que du coup son entreprise était en faillite à cause de d'autres entreprises qui avaient le monopole par rapport à l'armée. Et donc du coup, décide de se venger sur les autres entreprises. Une fois qu'il est bouffon vert, il fait son costume, son planeur, il va péter les autres entreprises afin que du coup, il récupère tout le monopole pour l'armée et donc l'argent qu'il aurait pu gagner. Et d'ailleurs, en parlant de vengeance, il se met à se venger un peu de tout et n'importe qui tout, pour ouais. n'importe quelle raison. Je pense à la tante de Peter. Ouais, oui, mais Elle- là, il y a un moment où ils devaient dîner ensemble. Et lui, là, il se met à manger avant tout le monde. Et elle lui met une petite tape sur la main. Et là, tu vois son regard elle aurait qui pas dû. change, un regard d'assassin. Et tu vois qu'il est en train de préparer sa vengeance. Qu'il se dit, ah ouais. En plus, quand il la On va regarde voir avec ce le qui va se sourire, passer. il a le couteau et tout comme ça. Ouais. Tu vois, il en a rien à foutre. Mais Et on peut le remarquer que quelques scènes après, il va faire exploser sa baraque, sa chambre. Hein. Oui, mais à l'inverse de l'oncle Ben, Hein. Tante May ne meurt jamais. Ah, Tante May, elle est Dans tous les protégée comics, par dans le tous les. système. À part un seul film qui a osé le faire et qui a détruit du coup la légende. Et tu sais, dans un comics, elle meurt dans un comics qui s'appelle. Ah oui, quoi, qui doit décider. Ouais, qui doit décider avec Mephisto. Bon, bref, ça c'est tout ce qui est comics et tout. On va pas épargner les détails, mais au final, elle ressuscite, hein, sachez-le. Oui, voilà, elle ressuscite. elle meurt jamais réellement. Elle meurt pas vraiment. À part dans un film. Voilà, à part dans ce film. Pour venir aussi à Norman Osborn, en fait, tu vois, il détruit tous ses concurrents, donc il se dit, neuf. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe Réunion d'Oscorp, c'est bien, hein. Oui. Mais vous êtes viré. Il fait un peu son commode dans Gladiator, du coup. On pourrait dire ça. Ouais, tu vois le petit coup de colère d'un coup là qui sort Ouais. là. Tu vois, parce qu'on voit vraiment le Norman un peu qui supplie et d'un coup il explose, tu vois. Oui, Enfin, William Dafoe au passage, super acteur encore une fois, très sous-coté. Il a fait Crève une l'écran. carrière, je crois sur une trentaine voire quarantaine d'années. Le mec, il est intuable. Genre vraiment, il est toujours autant excellent. Oui, et puis même, genre, très souvent, il prend l'écran
par rapport au héros. Oui. Genre, très souvent, il joue tellement bien que tu oublies presque le héros tellement. Il est tellement dans l'action. En fait, dès que tu le vois, tu fais waouh. Mais en fait, il est tellement Il a fort. une tête. Oui. Incroyable. Mais tu sais, il est tellement fort qu'il arrive à te faire oublier le costume un peu goofy du bouffon vert, je te jure. Power Rangers. Il arrive à te le rendre crédible, clairement. le truc. Il arrive à te le rendre crédible tellement qu'il joue bien. C'est-à-dire, même dans le match, tu sens qu'il joue bien. Et aussi, pour revenir, là, en gros, il est viré. Bon, là, il y a la fameuse première confrontation entre Spider-Man et le bouffon vert que j'ai beaucoup aimé. Au passage, petite mention à Harry Osborn qui n'a servi à rien durant tout le film. Et au passage, non, je suis obligé de le dire. On parlait de leur relation un peu. Non, parce que moi, je trouve ça grave. Écoutez, vous nous dites et vous répondez dans les commentaires. Vous avez un meilleur pote qui est amoureux d'une meuf. Il vous dit qu'il aime cette meuf depuis tout petit. Et tu le sais. Hein. Depuis longtemps. Et tu te mets avec cette meuf. Voilà. Alors, est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Voilà. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette logique-là, qui nous regardent. Et au passage. Je pense que les deux existent. Non, vas-y, je vais dire une dinguerie. Vas-y, au passage. Non, explique. vas-y, au passage. Non, pas où j'en suis. Et au Vas-y, passage, t'inquiète, je passe le sang. Vas-y. Peter, tu vois ça. Tu vois que la meuf, elle s'est mise avec ton pote. Pourquoi tu te mets avec elle? Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu essayes? Ça marche. Ça marche plus. Il n'y a plus de fil. Putain. Je suis désolé, ça m'avait énervé. Bref. Et donc, en gros, pour revenir aussi sur l'un des personnages, le comic relief du film, J. Jonah Jameson, Oui. il faut quand même en parler, cet homme est un crack. J.K. Simmons dans ce rôle est incroyable. C'est pas pour rien qu'ils l'ont rappelé pour la saga de Tom Holland. Oui. Ce mec, c'est J. Jonah Jameson. Bref. Il y a plein de scènes, je pense qu'il est... Bon, il est surtout plus mis en avant dans le 2 et dans le 3 avec ses vannes. Mais dans le 1, quand même, le peu de temps où il est là, il y a une petite scène que je veux vraiment rappeler sur J. Jonah Jameson. Oui, c'est un connard, oui, c'est etc. et tout. Par contre, quand il y a le bouffon vert qui vient au Daily Bugle et qui demande, ouais, c'est bon, tu prends des photos de Spider-Man, c'est qui prend des photos de Spider-Man? Et t'as J. Jonah Jameson qui, 2 secondes avant, insulte Peter Parker de minable, dit, ah non, je le connais pas, il nous l'envoie par la poste. On a quand même un patron, certes un connard, mais il protège ses employés. Ouais, par contre, ça, parce que j'avais oublié cette scène quand j'ai regardé de nouveau le film, et ça m'avait surpris, étonnamment surpris, et je me suis dit, franchement, bien. Bien. Ensuite, au niveau On n'a pas trop parlé de Mary Jane. Ah bah justement, j'allais revenir sur Mary Jane. Relation avec... Tu dans mes droits. J'allais dire avec Peter, mais avec tous. Dans la télécommande, c'est à mon tour de te mute là. Avec Peter, avec Spider-Man, avec... Voilà. Parce qu'attention, j'ai peur d'avoir... Attends, je te remonte le son, on sait jamais. Oh là là, oula. Pardon. Non, mais en gros, pour vous la faire courte, Mary Jane Watson, personnellement, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Je peux comprendre son développement, mais je suis désolé. C'est une fille frivole. Tu n'aimes pas les filles frivoles? Oh, chacun ses goûts. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas mon ton délire. délire. En plus, c'était intéressant dans le sens où elle souhaite être actrice. Elle a un père qui est très violent avec elle, entre guillemets, de manière vocale, hein, pas de manière physique. Enfin, on sait pas. Mais tout le monde est violent avec elle. Que ce soit son père au début, que tu comprends qu'elle l'engueule tout le temps. Le père de Harry, donc Norman Osborn, qu'il l'envoie chier, il la traite littéralement comme une péripatéticienne. Faut voir la ref aussi. Elle se fait jeter par tout le monde et à chaque fois c'est Peter. Sauf Peter, voilà. Il n'y a que Peter qui fait « Mais non, voyons, tu es quand même une fille bien, tu mérites d'avoir les bonnes choses. » Dès le début, elle a l'air d'aimer Peter dans ses interactions. Elle le regarde avec beaucoup d'amour. C'est juste qu'il ne se lance pas. Non, mais je parle de elle. Lui, oui, c'est évident. Mais je parle de elle. Elle le regarde toujours avec beaucoup d'amour. Mais c'est là que je comprends pas. Après, attention. Et après, elle passe, alors qu'elle avait déjà un copain. Bah oui, mais c'est ça. Mais après, elle le quitte. Mais c'est ça. Elle le quitte et elle prend le pote de Peter. De Peter. Oh là là. Mais elle a toujours l'air de l'aimer. Entre-temps, il y a Spider-Man qui le sort. Ouais. Donc, elle est amoureuse de lui aussi. Voilà, donc elle sait pas que c'est Peter, donc elle est aussi amoureuse de lui. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup là, non? Je demande à la défense, Rémi, là. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi du comment? De quoi entre tout ça, elle regarde toujours Peter avec de l'amour. Ouais, explique-nous là, parce qu'on je vais faire l'avocat de la défense, l'avocat du diable. L'avocat du diable. Là, j'augmente le son. Là, je veux tout entendre. Bien sûr, tout ce que je vais dire jusqu'à maintenant, je ne n'y crois pas une seconde. Mais on part du principe que peut-être que... Le bon soupçon. Le bon soupçon. Donc, je pense que Mary Jane, après avoir quitté son premier mec,
du coup, a voulu essayer de trouver quelqu'un parce qu'elle a besoin d'affection, tu vois. D'accord. Sauf que Peter n'a pas osé lui parler, alors que Norman, étant un gros connard, lui a foncé dedans. Et tu dis Harry. Ah oui, Harry. Oh, Harry a Parce que Norman, il est un peu Oui. gêné quand même. Hein. Harry a foncé dedans et du coup, elle s'est dit bon, bah, C'est le cas de le dire. pourquoi pas. Et le problème, c'est que après, lorsque du coup, elle rencontre son père et tout, qui l'envoie chier et Ouais. tout ça, elle se sent pas bien. Et surtout que Norman. Donc à chaque fois qu'elle se sent pas bien, il faut qu'elle trouve un autre homme. Non, mais attends. Norman l'envoie chier. Harry ne prend pas sa défense. Il s'en fout. C'est en mode oui, mon père, oui. Alors du coup, Non, si, elle quand se même. sent- Non, il avait. Elle a dit ça, mais en vrai, il Il a a pris quand un peu même sa défendu. défense. Ah ouais, il a il a dit défendu. quoi Il avait dit non, Norman, il lui non, dit. il est pas comme ça. Je peux pas sortir les phrases entières, mais elle Oui, avait mais dit pas- ouais, il est pas comme ça. Oui, elle, mais c'est pas devant différent et elle. tout. Pas devant elle. Après, ils Mais entendent, étaient- ils entendent la étaient- discussion mais quand ils même. Hein. n'étaient pas devant elle quand l'autre il a craché, comme l'autre quand il a défendu. La conversation, c'était pas devant elle. Ah si, dans le repas, il crache dessus. Hein. Non, c'était derrière la porte qu'il a craché dessus. Et justement, elle Oui, entendait c'est derrière la tout. porte. Elle Ah oui, entendait oui, tout. oui, oui, c'est my bad, Elle my bad. entendait tout. Et lui, il a quand même défendu. Après, voilà, il a pas non plus. Il a pas Bon, non bref, plus fait des laisse-moi trucs de faire fou. l'avocat du Mais diable, comme vas-y. ça on finit vite fait. Donc, elle se ressent rejetée par son nouveau cum et son père. Donc, du coup, elle part, elle est en danger, elle se fait sauver par un alien pour elle. Tu vois, c'est un truc de fou, un super héros incroyable. Et du coup, elle tombe sous son charme. Ah, t'es pas dans la bonne chronologie là. Parce qu'il l'embrasse avant la dispute avec Harry. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. non, c'est une trompeuse. Alors C'est une l'avocat. trompeuse. Alors Merde. l'avocat. Il a voulu changer. Il a voulu changer l'histoire. Ouais, c'est ça, Il a là. voulu changer l'histoire. On J'essaye se de croirait trouver sur des certains bonnes raisons. médias. Elle Voilà. a vu l'avenir. Elle a Je veux vu pas avoir de l'avenir. problème général. Elle a vu l'avenir, tout simplement. Tu vois. Voilà. Ouais, Non mais écoute. En plus, C'est Harry- une catin. Non. Voilà, j'ai dit. De manière, je Une crois même pas. catin. Dans tous les cas, elle a aucunement raison de faire tout ce qu'elle a fait. Ah, tu commences. Ramène ça ici là. Ramène le pouvoir ici là. Ramène le pouvoir. Donc du coup, elle a aucunement raison de tout ce qu'elle a fait. Et c'est lorsque du coup, Voilà, tu vois. C'est ça à me censurer. Lorsqu'elle- C'est ça quand ça parle de Marie-Jane. Bah voilà. C'est ça à me censurer. lorsque du coup, elle parle à Peter comme quoi, du coup, à l'hôpital, Ouais, du coup. elle est amoureuse de Spider-Man, etc. Là, à ce moment-là, Peter lui sous-entend comme quoi, genre que littéralement, c'est lui. Non, non. Il lui dit tout ce qu'il pense d'elle. Regarde-moi cet enfin. avocat. Regarde-moi cet Il- avocat. Il lui dit tout ce qu'il pense d'elle. Oui, voilà, justement, mais oui. Et du coup, Et genre, elle a pas capté là. Et oui, du Et- coup, elle a capté. Ah, Elle a capté. Et Tante May qui écoute. Et Tante May qui écoute, oui. Mais ça, c'est un sujet, on s'en fout. Parce que Tante May, elle reprend après Peter. Mais bon, Ouais. bref. Et du coup, elle, se fait rejeter par tout le monde, elle se rend compte enfin que Peter est le seul qui l'élève. Et du coup, elle tombe amoureuse de Peter. Malheureusement, Peter, il a autre chose à foutre. oui. Du coup, à la fin, il lui dit, bon, ben, t'es bien gentil. Salam alaikum. Et moi, j'ai une théorie sur ce film. Oh, pourquoi j'ai fait 39-45 J'espère que le plot était sur. J'espère que le plot était sur. Quoi, j'ai fait comme si elle tenait son... Ah, ouais. Non, Comme mais ça, non. elle tenait quoi Excusez-moi. l'épaule. L'épaule, Ah, ouais, oui, bah oui, l'épaule, l'épaule, comme ça, l'épaule. comme ça, Ouais, ok. Bah oui, Ouais, ouais, il faisait souvent ça à l'époque, c'est vrai. Donc en Continue, gros, continue. Rappelle-moi le signe qu'il faisait à l'époque, vas-y. Qui ça? Bah, je sais pas ce que tu en sous-entends. Non, je dis c'est un signe qui était beaucoup fait à l'époque. Ouais, pour Le tenir tenir à l'épaule et comme tout. ça, là Ouais, ouais. non, Spider-Man il faisait ça, rien à voir. Hein. Genre, Oui, mais- voilà, j'essaie d'éviter tout le problème. On digresse encore une Arrêtez de fois. casser les couilles. On digresse beaucoup même. Donc en gros, pour revenir, par contre, j'ai une théorie. Bon, je pense Wow. que vous avez tous la même théorie sur ce film. À la fin, tu vois, quand Mary Jane elle embrasse Peter Parker. Non, je suis pas d'accord. Non, je rigole, vas-y. Elle embrasse Peter Parker. Ah, je t'aime, Peter Parker. Il l'embrasse et tout. Et après, il lui dit qu'il peut pas. On pourra rester amis. Voilà, Peter Parker qui fait Friendzone. bah, vas-y si tu veux. MJ. Et là, en fait, elle touche ses lèvres, elle se retourne, et en fait, c'est là où, moi, c'est ma théorie, elle comprend à ce moment-là que c'est lui, Spider-Man. Parce qu'il a embrassé avant, Oui. et là, il le rembrasse, C'est à ce et elle se rend compte des mêmes lèvres. Alors, comme quoi, elle a un très bon Mais souvenir. elle a mis du temps quand même à se souvenir. Parce que c'est quand il s'est taillé, après, Zarma, elle a goûté. Il y avait c'était un truc. Une toile d'araignée. C'est ça. Pardon, monsieur. Ah, Et donc, en gros, je continue pendant que notre Mais cher oui, vagabond range. exactement. Merci, vagabond, merci. Je pense que c'est de l'ordre de la vérité même. Et Et plus de la théorie. Et justement, aussi, autre chose sur ce film, bah, le combat final, qui est pour moi exceptionnel, on a tout. On a le héros qui sauve des gens et le héros qui tabasse le méchant. Et en fait, justement, je trouve que dans les derniers films de super-héros, on n'a plus ça.
On a deux personnes qui. En fait, j'ai l'impression que c'est même plus Le des méchant super-héros. est pas vraiment méchant. Exactement. Il n'a pas juste sauvé des gens, il a sauvé. Il avait deux choix, soit sauver Mary Jane, soit sauver des enfants innocents. Et il a fait le choix de les sauver tous les deux. Ouais. Tu vois, il s'est pas dit, ok, soit je prends l'un, soit je prends l'autre et je sacrifie un ou l'autre. Il a décidé de se dépasser justement pour essayer de sauver les deux, quitte à perdre les bras même. Et là où c'est un vrai héros. C'est un vrai héros. Et là où j'ai beaucoup aimé, c'est que ce héros a justement la gratitude des habitants de New York, parce que les habitants de New York. C'est rare ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, on a des films où. Ingrats, les gens, c'est des ingrats, la vérité. Mais c'est pour ça qu'ils ont tous des masques, ils sont tous, sont tous cagoulés. Parce que les gens, c'est des enfoirés. Tu les sors, ils vont dire, ah, ma voiture. Ils viennent te sauver la vie. Allez, vas-y, paye. En justice. Et donc, en gros, pour revenir au combat final, bon, il y a les habitants de New York, il y a Spider-Man. Donc, en gros, il y a le combat bouffon vers Spider-Man. Et là, je trouve que c'est grave intéressant parce que là, on oublie un peu les pouvoirs, entre guillemets, toile d'araignée, grimper sur les murs. Là, j'ai l'impression de voir deux surhumains en train de se foutre des mandales. Et c'est littéralement ça. Hein. C'est deux captains, entre guillemets, deux captains américains en train de se foutre sur la gueule. Et en fait, on a le classique, hein, le méchant qui prend le dessus sur le héros qui par la force du dernier souffle, le second souffle, etc. Parce que force de ses émotions. Parce que en fait, le bouffon vert, le méchant, il lui dit je vais tuer toute ta famille. Et donc là, Spider-Man le regarde des ténèbres et tout. Et après, il le défend sa grand-mère. C'est classique, mais si c'est bien fait, j'aime les classiques. La puissance du perso principal. Voilà, la puissance du perso principal. De toute façon, je vous conseille un livre de Joseph, je me rappelle plus de son blast, je suis désolé. Staline. Oh là là, il cherche la merde. Je pose la question. Bah oui, j'ai pas le droit. Je lis du Staline, moi, bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui, pas ça. Ah oui. Très bon la régie. Et justement, Joseph, putain, je me rappelle plus de son blast, mais c'était le. C'est bon, je vous trouverai après. Joseph Campbell, exactement, Joseph Campbell, sur le mythe. Et en gros, il explique que sur 1000 années d'histoire, qu'on part de l'Iliade, l'Odyssée jusqu'aux événements de maintenant, comme Star Wars, Harry Potter, c'est généralement le même fil rouge dans toutes les histoires, mais qu'il y a certains détails qui changent, mais c'est souvent le même fil rouge. Et c'est vrai. Ouais, la quête initiatique du héros. Et je trouve que c'est très bien fait dans ce film. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire avant de passer aux notes ? On peut dire les notes. Il y a tellement de choses à dire en vrai. En fait, on a parlé de la mise en scène, des personnages et tout, mais juste la mise en scène, par exemple, de la ville, comment est représentée New York, c'est incroyable. Même t'enlèves le perso, juste New York, comment c'est représenté, c'est très linéaire, très vertical, on dirait vraiment un jeu vidéo presque. Ça nous immerge dans la ville. Mais j'imagine que Spider-Man, justement, tu vois, là, tu parles de jeux vidéo, j'ai l'impression qu'on voit New York à travers les yeux de Spider-Man, et pour lui, c'est un jeu vidéo parce qu'il a plein de bâtiments où il peut tisser ses toiles, il peut se balancer. Pour lui, c'est un jeu. C'est un début, il découvre ses pouvoirs. C'est un air de jeu, tu vois, donc c'est très bien ce que tu dis. En fait, à chaque fois, la mise en scène de chaque plan, elle exprime quelque chose. C'est ça que j'ai envie de dire avec sa mise en scène. C'est qu'elle est expressive. Il a beaucoup d'idées de mise en scène, on en parlera dans les autres. Ouais, avec dans les les autres, zooms, avec les travelling avant-arrière d'un coup. Zoom, travelling, les couleurs. En fait, tout est renforcé pour te faire passer un message. Et c'est ça pour tous les plans, tous les moments clés. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment ce qui nous immerge dans l'histoire. Entièrement d'accord. Oui. Après, c'est le Don qui parle, c'est normal. Don. Pardon, Don. Partons sur les notes. Bien sûr, j'espère que la régie est prête pour le moment pression. Je le dirai en claquant des doigts. Qui veut commencer, mon cher Don, mon cher Vagabond ? Je préfère que tu fasses un jutsu pour la régie. Donc, mon cher Don, mon cher Vagabond. Don, je t'en prie. Don, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti, moment pression. Monsieur Don. On recommence. Don. Oui, empereur. Comment allez-vous ? Si vous allez bien, je vais Dites-nous, bien. qu'avez-vous pensé de ce film Spider-Man de 2001 de Sam Raimi. De 2002 plutôt. 2002 de Sam Raimi. Avec Toby qui s'est dopé. Ce film est excellent. Il était excellent en 2002. Il est toujours aujourd'hui. Il n'a pas vieilli à part... Est-ce qu'on pourrait juste baisser un peu le jingle ? À part pour les effets spéciaux que voilà, le temps est passé. Le déguisement faudrait baisser un peu le son. Le déguisement du bouffon vert qui ressemble à un Power Rangers. Mais sinon, la réalisation est incroyable. Merci. La mise en scène, comme je l'ai dit, est très expressive. Que ce soit les couleurs, que ce soit les plans rapprochés, que ce soit les travelling, que ce soit les cuts. Tout a été fait au moment parfait.
il n'y a rien à redire sur ce moment-là. La relation des personnages est intéressante. Certains ont plus de temps d'écran que d'autres, comme l'oncle Ben, mais ils sont tout aussi importants pour le développement de l'histoire, des personnages et de notre ressenti à nous, chers spectateurs. L'oncle Ben, incroyable. Peter, il s'est donné. Il s'est quand même dopé pour avoir un physique, je vais pas dire médiocre, mais banal. Non, je rigole, il a un bon physique, c'est vraiment juste pour tailler. Mary Jane, une femme libre, comme on les aime en 2026. Et je me tu vois tes conneries, il peut même pas dire la meuf. Putain, family, on coupe la musique. Et je mettrai l'excellente note Pourquoi tu forces de 8,7 sur 10. Ok. Légèrement. On n'impose pas le timing au Don. Il le choisit. Ok? Et j'ai choisi donner ma note après cette musique. Fort bien. Tant mieux. Fort bien. Mon cher vagabond. Comment Mon cher allez-vous? empereur. Non, mais Mon cher Don. attends, le moment pression, mon ami. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je demande à la régie de mettre le moment pression. Monsieur le vagabond. Oui. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien du moment que vous allez bien. Si vous allez bien. Nous allons bien. Alors, tout va bien. Alors, quelle note avez-vous mis? À ce film. Spider-Man. One. Eh bien, écoutez, moi, ce film Spider-Man, je pense qu'il fait partie des meilleurs films de Spider-Man. Pas forcément le meilleur, mais des meilleurs films de Spider-Man, ainsi que de super-héros. Et pour diverses raisons. Déjà, de 1, au niveau des acteurs, ils jouent tous plus ou moins bien, à part forcément Harry Osborn qui sert à rien. En termes de réalisation, franchement, vachement intéressante au niveau des filtres d'image, des plans caméra, parce que Sam Raimi est toujours un GOAT. Pour ce qui est des relations entre les personnages, les liens qui se tissent, le développement entre les personnages sont vachement intéressantes. Entre Mary Jane, Peter, Norman, Harry, pas trop, mais pour les autres, c'est vachement intéressant. On n'a pas assez parlé de ça d'ailleurs, entre l'évolution de Harry qui finit par détester Peter à la fin, parce que, enfin, il finit par détester Spider-Man, etc. à la fin. Bref, en termes de musique, toujours pareil, super bien, toujours mythique, toujours reprise encore maintenant. Beaucoup de scènes vraiment mémorables, mythiques, le balancement incroyable qui a été repris que récemment. Pour moi, je trouve que ce Spider-Man fait partie des meilleurs, comme j'ai dit au premier abord. Et du coup, je lui mettrai aussi une note de 8,5 sur 10. Bravo. Simplement. Timing parfait. Presque. En fait, je me suis tapé un fou rire. Putain, il a coupé la musique sec. Je me suis tapé un fou rire parce que quand tu as dit Harry Osborn à la fin, il a la haine contre son père. Contre ce Spider-Man, je me suis dit, attends, certes, il sert à rien, mais il s'est fait cocu. On a tué son daron. Non mais, je veux dire, en termes de développement, il ne sert absolument à rien. Je me dis, Ah bah, il y en a mort plein quand même. montrer que la vie est injuste. Voilà. Ouais. Que la vie est dure. Ouais, dur et injuste, mais en même temps, il n'en branle pas une. Hein. Alors C'est attends, gosse de bon, riche, hein. certes, il a la haine contre Spider-Man parce qu'il a tué son père, mais je doute un petit peu. J'ai des soupçons dans le sens où, parce que des fois, Mary Jane, quand il parle de Spider-Man, elle parle de Spider-Man des fois à Harry au téléphone et il dit il est incroyable, il est magnifique, et tu vois des fois Harry il fait mais tu veux dire quoi par magnifique? Peut-être que de base il y avait une certaine rancœur envers Spider-Man. Et c'était pareil pour son père quand il son parlait père, de c'était la Peter. goutte d'eau. C'était pas le vase, c'était la goutte d'eau. C'était pareil pour son père quand il parlait de Peter à Harry. C'était pareil. Ah, tout est lié en fait. Tout est lié. Tout est lié. À vous messieurs. Cher empereur, êtes-vous prêt? Si vous êtes prêts, alors je suis prêt. Attention, moment suspense. Oh yeah. Ouh baby. Mon cher empereur, Mon cher vagabond. Comment allez-vous? C'est mon cher Don, si vous allez bien, alors je vais bien. dites-nous, quelle note avez-vous mis? Au film Spider-Man One. de Sam Raimi. Alors, personnellement, comme tu l'as dit toi aussi, mon cher vagabond, c'est l'un des meilleurs films Spider-Man pour moi, ce n'est pas le meilleur. Voilà, je ne dirais pas quel est le meilleur, on fera la rétrospective de toute façon. Je trouve que ce film est le précurseur parfait pour les films de super-héros en général. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce film, il n'y aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire le MCU, le DCU, toutes les sagas qu'on a pu bouffer pendant des décennies au cinéma et maintenant au sein des séries télé.
Je trouve que Sam Raimi, c'est surtout lui à qui je devrais donner mes fleurs, parce que Sam Raimi est un vrai réalisateur. Tu vois, pour moi, c'est un vrai artiste, ce mec. Genre, malgré le fait qu'il ait des commandes via des grosses boîtes de production comme Sony, c'est pas un yes man. C'est un mec qui a vraiment une vision et qui sait mettre en scène vraiment les idées que lui propose ou qu'on lui propose, justement. Et on le verra ça dans d'autres films plus tard. Je trouve aussi également que le développement de Peter Parker est parfait. C'est Tobey Maguire et Peter Parker. Il est typiquement Peter Parker, il a la tête, il a justement l'état, entre guillemets, dans sa vie en général, c'est clairement Peter Parker. Par contre, Spider-Man, j'ai l'impression qu'il est en retenue, tu vois. Il est en retenue, ce Spider-Man, tu vois. J'ai l'impression de voir juste un super-héros encore. Contrairement au prochain film, quand on pourra un peu débattre. Et pour ça, je donnerai la note de 8,2 sur 10. Et oui. Il coupera au montage en mode pour que ça soit pile poil au bon moment. C'est pour ça qu'il est resté comme ça. J'aurais la flemme, je couperai pas. Voilà. Alors voilà, tout simplement. Mais c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vraiment véritable, que c'est un très bon Peter Parker, mais pas très mauvais, mais pas un très bon Spider-Man. Je reconnais pas Spider-Man que je connais dans les comics, etc. Tu sais, le foufou qui rigole, qui se moque des autres et tout. Mais même dans les dessins animés. Le nonchalant. Tu vois, par exemple, à cette époque-là, il y avait aussi. Le dessin animé de Spider-Man. Il faut savoir qu'en 2003, il y a eu un dessin animé Spider-Man. Oui. Pas en image de système, mais plus en 3D, tu vois. Avec la tenue de Spider-Man de Sam Raimi. Et selon le scénario, ça se passait entre Spider-Man 1 et 2. Bon, rien à voir. Hein. Je vous dis déjà, Harry Osborn, il est blond. Mary Jane, c'est une punk. Rien à voir. Hein. Mais par contre, dans cette série-là, après, je l'ai vu quand j'étais petit. Hein. Mais on avait vraiment le côté Spider-Man là par contre, dans le sens où lui il était très dans l'humour, etc. Et même il le dit dans les comics, Spider-Man est fait de l'humour pour pas penser à la situation grave. Parce qu'il a peur. Et ça c'est dommage parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans les films. Si, on en parle je crois dans Amazing, je crois. Plus dans Amazing, mais là dans la trilogie de Sam Raimi, je voulais dire on n'en parle vraiment pas. Non, effectivement. Bon. Fort dommage. Eh ben, je vais demander à la régie de nous mettre la musique d'au-delà du générique pour qu'on puisse conclure ce podcast. Et oui, c'était Au-delà du générique, votre podcast cinéma du mardi centré sur les classiques, les rétrospectives. Et on se donne rendez-vous samedi pour les films du moment. Et ça sera Michael et le Diable s'habille en Prada, le numéro 2. À ce qui paraît, c'est une comédie musicale. Le Diable s'habille en Prada 2 À ce qui paraît. Je sais pas, j'ai évité de me faire spoil. J'espère que c'est pas ça, hein, parce que j'ai peur. Moi, j'aime bien les comédies musicales. On pourra faire une bonne critique alors. Et aussi, on sera aussi un petit débat aussi. Samedi, on se fera un petit débat sur justement les suites des films, n'est-ce pas, mon cher Gaillard? Exactement. Est-ce que ces suites sont nécessaires ou pas? Est-ce qu'ils desservent l'œuvre originale ou pas? Ça tombe bien parce qu'on parlera du Diable s'habille en Prada 2, donc en rapport avec le 1, donc on verra. Oui. Sur ce, c'était l'empereur, l'éloquence, le charisme en personne, Don Cassi. Et notre très cher vagabond Rémi qui a des trucs à faire. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé un film, c'est vous les gagnants. Bref, on se revoit samedi. Au revoir. Au revoir.